Ya Adonai Masara Brokote Ribabaye Masana Kete Naulabeya Rebrokoto Naketa Masana ye Alléluia Sabana Kete Manakote Ribabaye Adonai Masina Spiritus Santo Gloria Pati Rabaye Elion El Shaddai Nabaye Kete Masana Libateba Ratabaye, ratabaye, rabrokoto ratabaye. Makeya nekate basana kete ribabaye. Alléluia. Masena kete ratabaye, masana kete. Ribabaye, mana kete ratobaye, rakatabaye, sibakeya olaotea. Naula beya, ratabose rababaye. Alléluia. Naula beya, Adonai, Messia Elion ratabaye. Naula dea El Shabbat ratabaye, oh hallelujah. Maila dea Elishama ratabaye Eli Adonai ratabaye. Maula dea lekate masana kete ribabaye ratabaye rekobaye. Masanaye katabaye rababaye ribabaye. Naula dea rekate masana kete kete. Oh hallelujah, Spiritus Santo, gloria patia Spirio. Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit te loue, Seigneur. Mon âme chante ta gloire, mon âme te loue, Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence, Seigneur. Seigneur, envahis mon être, envahis ma pensée, Seigneur. Que je me taise, que toi tu grandisses en moi, Seigneur. Ô Éternel, ce matin, je me présente à toi, Seigneur. Ce matin, je t'invite, Seigneur. Je restaure mon âme par ta présence, Seigneur. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être, Saint-Esprit. Saint-Esprit, envahis-moi ce matin, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je renouvelle mon vœu de te servir. Mon vœu d'être ministre de ta parole, Seigneur. Seigneur, ce que je désire, c'est ta personne. Seigneur, rien que ta personne est un instrument dans le monde pour ta gloire. Est une messagère de bonnes nouvelles, Seigneur. Apportez la paix là où il n'y a pas de paix, Seigneur. Apportez la joie là où il n'y a pas de joie, Seigneur. Fortifiez un cœur, Seigneur. Restaurer une âme, Seigneur. Éternel, je veux te servir en esprit, en vérité. Oh Yahweh, Ratabaye, viens à ma vie. Namanase que te vienne à ma vie. Toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu des impossibles, viens dans ma vie. Toi qui es l'éternel des âmes, viens dans ma vie. Toi qui es le Dieu de Shalom, viens dans ma vie. Toi qui es Elishama, viens dans ma vie. Toi qui es le Dieu de feu, de force, viens dans ma vie. Seigneur, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. L'amour de Dieu brûle en moi. L'amour de Dieu rayonne en moi. Afin d'être un instrument utile, Seigneur, pour ta nation, pour le peuple que tu as choisi, Seigneur. Seigneur, pour le peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas tuer la terre des vivants, ne rien faire, Seigneur. En dehors de ma vie personnelle, Seigneur. Mais mon désir le plus ardent, le plus assoiffé, Seigneur, c'est d'être un instrument dans ce monde, Seigneur. C'est d'être une offrande sur ton autel, Seigneur. Une offrande de vie, Seigneur. Une offrande d'allégresse, Seigneur. Une porteuse de bonnes nouvelles, Seigneur. Une offrande vivante, Seigneur. Pas une offrande boiteuse, Seigneur, mais une offrande qui te sert, Seigneur, qui sert la nation, qui sert ce peuple, Seigneur. Une offrande qui renonce à sa propre vie pour pouvoir te servir, Seigneur. Car tu dis, celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut pas te servir. Oh Seigneur, s'il y a des choses encore qui me retiennent, Seigneur, s'il y a des choses du monde encore qui me rendent esclave, Seigneur, oh Esprit de Dieu, toi qui sont tout, Père, enlève tout ce qui me retient encore, Seigneur. Que tout ce qui me retient encore, Seigneur, meure maintenant. Je parle de l'Esprit, Seigneur. Les œuvres mortes, Seigneur. Oh Saint-Esprit, s'il y a des choses qui me retiennent à ma pensée, oh mon Dieu, au nom de Jésus, purifie-moi, Seigneur. Car nul ne peut venir à toi sans avoir une vie de sanctification. Comme tu le dis dans 1 Thessaloniciens 4, Seigneur. Nous devons avoir une vie de sanctification. Lorsque Moïse convoqua tes enfants, Seigneur, il demandait de prendre des moments spéciaux, Seigneur. Des moments de purification, Seigneur. Des moments de dépouillement, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus cette crainte, Seigneur. Nous t'appelons n'importe comment, n'importe où, Seigneur. Nous apportons des offrandes fétiches, Seigneur. Nous apportons des offrandes de mensonges, Seigneur. Nous apportons l'idolâtrie, Seigneur. Aujourd'hui, ton œuvre est souillée, Seigneur. Mais je sais une chose. Lorsque Élie était persécuté, tu as dit à Élie que tu t'es réservé des hommes de Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur, je vais te faire partie de ces nouveaux élites, Seigneur. Des élites de la foi, Seigneur. Des élites de la crainte, Seigneur. Des élites de la victoire, Seigneur.
Seigneur, je veux faire partie des sélectionnés, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans les derniers temps, tu vas répandre ton esprit, Seigneur. Sur tout jeune, sur des vieillards, sur des jeunes femmes, sur des servantes, Seigneur. Tu n'as pas dit que sur des hommes, Seigneur. Oh Père, merci, Seigneur, pour cette grâce révélée sur ma vie. Merci de m'avoir établi en tant que prophète de distinction. Merci de m'avoir couronné de ton manteau royal. Merci Seigneur de m'avoir sélectionné. Merci Seigneur de m'avoir confié les brebis sur la terre, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi, Père. Mais je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Je ne veux pas que l'eau s'arrête à mon cheville, Seigneur. Mais je veux flotter dans l'esprit de Dieu, Seigneur. Je veux flotter dans l'esprit de Dieu, Seigneur. Comme tes apôtres, Seigneur, ont flotté le jour de la Pentecôte, Seigneur. L'esprit les envahit, Seigneur. L'esprit les enveloppait, Seigneur. La personne du Saint-Esprit, Seigneur. Où irais-je sans toi, Saint-Esprit? La Bible déclare que sans l'Esprit de Dieu, je ne suis rien, Seigneur. Si je n'ai pas ton esprit, je ne t'appartiens pas, Seigneur. Oh, alléluia, j'ai la foi que j'ai ton esprit. J'ai la foi que j'ai ton esprit. J'ai la foi que tu vis en moi. J'ai la foi que tel que je suis, tel que tu es, nous sommes ensemble. J'ai la foi, Seigneur, car mon corps est le temple de ton esprit. Alors, Père, je t'en supplie, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de ne pas souiller ce temple glorieux, parce que je suis le tabernacle de l'Éternel. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la présence de Dieu. Je transporte la magnificence du Saint-Esprit. Oh, mon doux Saint-Esprit, je t'aime. Je veux t'aimer de toute ma vie. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux que des fleuves d'eau coulent en moi. Des fleuves de gloire coulent en moi. Des fleuves d'amour coulent en moi. Afin de déborder dans la vie de quelqu'un. Afin de transférer quelqu'un dans ta grâce, Seigneur. Je veux être quelqu'un qui contamine, Seigneur. Je veux apporter l'impact de Dieu, Seigneur. Je veux apporter la parole de Dieu là où l'évangile n'est pas, on ne parle plus de l'évangile, mais je parle de l'évangile révélé, le véritable évangile de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, la loi divine au nom de Jésus. Moïse était la loi, Seigneur, la loi mosaïque, mon Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la loi divine, la loi de la grâce, mon Dieu. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Oh, j'ai eu la grâce d'aller là-bas, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Nous sommes plus sur la loi, mais nous sommes sur la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Père. Alors, Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car je sais que je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus condamnable, car ma justice vient de toi. Je ne suis plus sur l'ancienne alliance, car la grâce de Dieu me donne l'opportunité de rentrer dans le sanctuaire. Autrefois, Seigneur, il fallait que ce soit les sacrificateurs qui pouvaient seulement te parler. Alléluia. C'est pour cela, lorsque les enfants d'Israël ont voulu te parler, ils n'ont pas pu résister à la voix de Dieu. Ils n'ont pas pu résister, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu nous donnes l'accès de te parler. Tu nous donnes l'accès de te magnifier. Alors, Père éternel, je veux te parler avec crainte, Seigneur. Je veux te parler avec soumission, obéissance, Seigneur. Non avec la peur, mais avec la crainte de mon âme, Seigneur. Oh, Seigneur, que la crainte soit le commencement de toute chose de ma vie. La sagesse de Dieu. Alors, Père, je reçois l'esprit d'intelligence, Père. Je reçois la présence de Dieu. Je déclare, Seigneur, là où cet audio sera entendu, Père, qu'il y ait une restauration maintenant au nom de Jésus. Il y a une transformation, une délivrance totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je sais que je n'ai pas à lutter contre la chair, mais contre tout esprit, contre toute domination, principauté qui empêche cette âme de voix, d'entendre, Seigneur, que tout esprit de surdité, tout esprit de folie, tout esprit de blocage, tout esprit de colère, tout esprit de non-pardon, tout ce qui la rend esclave, les œufs morts, je déclare que maintenant tout lien soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu as dit ma bouche est ta bouche, Seigneur. Alors sur la base de cette parole révélée, que le feu de Dieu descende maintenant sur un autel et satanique, tout autel démoniaque, tout autel héréditaire, tout autel qui rend cette personne esclave est brisé au nom de Jésus. Car la parole décrète que nous sommes libérés à travers la rédemption de ton sang. Nous ne sommes plus sur la loi de la condamnation. Nous sommes sur la loi de la justice, de la grâce de Dieu. Oh, merci, alléluia. Merci, Seigneur, pour cette parole révélée, Seigneur. Parce que nous savons
savons que le diable est un menteur. Nous savons que Lucifer, il ment, il trompe, Père, au nom de Jésus. Il rend les gens esclaves dans leur vice. Père, s'il y a une personne qui est encore esclave dans son mensonge, qui est encore esclave dans son nom, pardon, dans la colère, Seigneur, qu'elle soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète qu'elle soit libérée maintenant. Je décrète que cette âme soit libérée maintenant. Je souffle le vent du Saint-Esprit. Je souffle le vent du Saint-Esprit. Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a décrété. Ézéchiel a parlé. Et les vents ont commencé à se mouvoir. Les eaux ont commencé à prendre vie, Père. Ézéchiel n'est plus, Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens comme Ézéchiel en tant que sentinelle de distinction, en tant que prophète de distinction dans le royaume de Dieu sur la terre des vivants. Éternel, je déclare que tout esprit desséché reprenne vie. Tout esprit desséché reprenne vie. Le travail reprenne vie. La santé reprenne vie. Le mariage reprenne vie. Au nom de l'Éternel, la promotion reprenne vie. Les finances reprennent vie. Là où il n'y avait pas la mort, là où il y avait la mort, Seigneur, je proclame la vie maintenant. Parce que la mort n'a pas pu t'engloutir. La mort ne t'a pas retenu. La mort n'a pas eu pouvoir sur ta vie. Alors, Père, je refuse les morts surnaturelles, les morts qui sont provoquées par les ténèbres. Tout mort spirituel est consumé au nom de Jésus. J'appelle la vie dans un cœur. J'appelle la vie dans une finance. J'appelle une restauration au nom de Jésus. La parole déclare que tu es un Dieu de paix. Il n'y a point de condamnation en ton nom, Seigneur. La Bible déclare de ne pas nous troubler dans Jean 14, au Jean 27. Car tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu de paix. Un Dieu d'alliance, Seigneur. Alors, Père, ce matin, je déclare une seule chose dans la vie de ton peuple. La paix de Dieu. Je vous donne la paix de Dieu. Et non la paix qui vient de moi. Et non la paix des hommes. La paix de Dieu, bien-aimé. Ce matin, si tu crois, si vous croyez du moins, recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Peu importe qui tu es. Peut-être le monde t'a rejeté parce que tu as une attirance quelconque. Peut-être le monde te rejette parce que tu as choisi, tu es de l'autre côté du bord. Mais bien-aimé, Dieu ne rejette pas, Seigneur. Dieu a dit à Moïse, va vers mes enfants, va délivrer ma nation. Pourtant, la nation Israël est un peuple rebelle, mais Dieu a choisi un élu pour aller les délivrer. Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas le regard comme moi je te regarde. Dieu est un Dieu parfait. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de compassion. C'est ce Dieu-là que je te parle. Ce Dieu de la parole révélée. Je ne te parle pas de Lagos, mais je te parle de la parole inspirée. Je te parle du Réma. C'est ce Dieu-là ce matin. Je veux la porter dans ton cœur. Je veux la porter dans ton âme. Je veux la porter dans ta conscience. Oh, bien-aimé, Jean dit au boiteux, nous n'avons ni or ni argent, mais nous te donnons ce que nous avons. Nous te donnons Jésus-Christ de Nazareth. Ce même Pierre a dit, oh, toute personne qui invoquera le nom de Jésus sera sauvée. Ça ne veut pas dire simplement dire Jésus, mais tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois le pousser à l'intérieur. Tu dois faire de l'Éternel ta force et ta bannière. Au nom de Jésus, Rabateya, Masanakeya, Ribabaye, Ratabaye, Maya, Keya, Makate, Bakete, Rataba, Reseba, Mana, Kote, Ribabaye, 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 Ribabaye. Accepte le Seigneur. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'amour. Lorsque Dieu a envoyé Pierre, lorsque Dieu envoya Pierre pour aller visiter Corneille, Corneille a dit non, je ne peux pas aller parce que ce sont des étrangers et ce sont des choses interdites. Le Seigneur lui a dit, qui t'a dit que ce sont des choses interdites? C'est moi le Dieu qui t'a dit de ne pas te lier avec des étrangers. Mais lorsqu'un étranger a soif, lorsqu'un étranger est dans un besoin, lorsqu'un étranger désire avoir une relation avec Dieu, oh bien-aimé, l'étranger a le même droit que toi et moi. Il a le même droit. Alors Pierre n'a pas résisté. Il est allé vers Corneille. Mais Corneille n'est pas resté dans son histoire d'étranger. Corneille a montré la soif. Il a montré qu'il avait besoin. Corneille recherchait, bien-aimé. Alors ce matin, recherche. Ce que Dieu veut, c'est un chrétien qui a du zèle, un chrétien qui cherche la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, un chrétien qui cherche à avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de savoir réellement comment marcher. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas changer. C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en toi, mais seulement il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Alors ce matin, ouvre ce cœur et ouvre ce cœur pour qu'il travaille dans ce cœur, pour que les non-pardons te quittent, la médisance te quitte, la sorcellerie t'abandonne,
abandonnes, les œuvres mortes te lâchent, afin que l'Esprit de Dieu prenne racine à l'intérieur de toi. Au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, il y a une seule chose que tu dois prendre. Il le dit dans Marc 16 au verset 15. Il dit, écoute bien, bien-aimé, il dit dans Marc 16 au verset 15, c'est un message qu'il faut bien garder, il faut bien enraciner son esprit dedans. Il dit, si tu crois et tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Voici la première condition pour recevoir la présence de Dieu. Tu dois croire d'abord et l'accepter, en fait, te faire baptiser. Mais voici la deuxième parole. Mais si tu ne crois pas, si tu refuses d'avoir une relation avec Dieu, si tu refuses d'avoir un compromis avec Dieu, si tu refuses de faire ta volonté, tu fais ta volonté, bien-aimé, il y a une condamnation qui est sur ta vie. Le monde est déjà condamné. Tous ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu acceptent la condamnation. Oh, il dit, je ne suis pas venu pour que tu sois condamné. Je suis venu pour te justifier. Je suis venu pour que tu aies une vie en abondance. Il dit, le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de paix, un projet de joie, un projet d'amour, un projet d'allégresse. Bien aimé, le projet du diable, c'est pour te détruire, c'est pour t'ôter la vie, c'est pour t'ôter la vie. Alors, bien aimé, ce matin, tu as une seule décision à prendre, c'est de donner ta vie. Et il dit encore, quand tu donnes ta vie, bien aimé, tu ne te limites pas à donner ta vie. Il va prendre soin de ce que tu as besoin. Il va prendre soin de ta vie. Voici les signes qui accompagnent. Oh my God, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru. Il aura des transformations. Il aura des bénédictions. Il n'a pas dit parce qu'il faut être pasteur, parce qu'il faut être évangéliste. Non, il dit voici les signes. C'est pour cela que tu vois des gens dans le monde qui n'ont pas Jésus, qui ne mettent pas la Bible sur leur tête, qui ne parlent pas de Jésus tous les jours. Mais lorsqu'ils parlent de quelque chose, Dieu les bénit parce que ces personnes font la chose avec la foi révélée. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la foi que nous croyons que Jésus est fils de Dieu. C'est pas la foi nous croyons que quand il reviendra, nous ferons partie de son armée. Oh bien-aimé, c'est pas la foi, c'est pas la foi. C'est pas la foi que je m'appelle Kyrie à distinguer. C'est pas la foi que je crois que la grâce de Dieu est sur ma vie. Alors ce matin, je décrète que l'esprit de foi t'enveloppe. Que Dieu vous accorde la foi de croire, la foi de faire les choses en esprit, en vérité. Je vous souhaite le shalom de Dieu. Je vous souhaite un bon sabbat. Je vous souhaite la présence de Yahweh. Que l'esprit de Dieu vous enveloppe. Peu importe le lieu où tu te trouves, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans un monde quelconque, que tu sois dans une terre, peu importe ta religion, peu importe qui tu es, peu importe, bien-aimé, ce que je voudrais te dire, sache que Jésus t'aime et moi je t'aime. Qui je suis pour te juger? Qui je suis pour te condamner? Si un jour je t'ai jugé, pardonne-moi. Si un jour je me disais pardonne-moi, mais ce matin, je vais avoir des yeux purs vers mon semblable. Je vais avoir des yeux purs vers l'inconnu. Je vais vous dire que je vous aime. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous aimer. Il est temps de nous aimer. Il est temps d'avoir un comportement de débonheur. Il est temps d'avoir un comportement de grâce. Il est temps, bien-aimés. Le temps est arrivé de nous aimer, de ne pas nous lancer des pierres, les pierres du jugement, les pierres de la condamnation. On n'entend que ça. Non, tu n'es rien. Moi, je suis meilleur. Qui tu es? Il dit, ne les écoutez pas. Ce n'est que du mensonge. Dieu est amour. Il est amour. Il est amour. Il a là la croix, bien-aimé. Il a tout accompli à la croix. La seule chose qu'il désire, c'est que véritablement, tu fasses partie de son royaume. Son royaume. Tu fais partie des élites. Parce que le projet que Dieu a pour nous, nous sommes une famille de sacrificateurs au nom de Jésus. Alléluia. Hosanna Spiritus Sanctus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand je suis dans la grâce de Dieu. Quand je suis sur l'autel de Dieu. Ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, je suis envahi de Dieu. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je n'ai ni or ni argent à vous donner. Je vous donne Jésus, Père Céleste. Ô Éternel, là où cet l'audio sera entendu, Père. Que cette journée soit une journée d'allégresse. Une journée de bénédiction. Une journée de favorable, une journée promise au nom de l'Éternel. Car la Bible déclare que tu es un Dieu. Tu n'es pas un Dieu d'impossible. Tu es inégalable, inébranlable. Tu es le Yahweh, tu es Sabaoth, tu es éternel, tu es Elohim, tu as tout son attribut. Mais tu es mon Seigneur. Oh Seigneur, je veux être ta servante. Je veux te servir. Ce n'est pas le titre que je désire, mais je veux te servir à travers mes frères. Je veux te servir à travers des âmes. Je veux être une offrande vivante, Seigneur. Une offrande vivante, Seigneur. Utilise ma vie, Seigneur, pour partager le message de la grâce au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de l'Éternel, soyez bénis. Au nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu te retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Baba. Même dans les situations, Jésus demeure Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus est Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vous souhaite à tous le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Bien-aimé, médite dans Marc 16 au verset 15. Bien-aimé, le but de ma foi, c'est que des âmes se donnent à Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par mon intelligence, mais c'est par la sagesse de Dieu. Que les âmes se donnent à Jésus. Alors médite cette journée, Marc 16 au verset 15. Tu vas voir la promesse de Dieu sur ta vie. Parce qu'il dit dans sa parole dans Isaïe 59 au verset 1, c'est à cause de nos iniquités, nous sommes éloignés de la grâce de Dieu. Peut-être tu es en train de te battre pour avoir quelque chose, mais tu as l'impression que les choses te chappent, bien-aimé. Il faut analyser. Au lieu de juger, au lieu de te condamner ton frère qui est contre ta vie, au lieu de condamner le sorcier, pour amener regarde la porte que tu as dû laisser entrer les ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, avant de juger, parfois nous-mêmes nous ouvrons cette porte, et puis les ténèbres font des dégâts. Mais Dieu est amour pour restaurer. Dieu est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la reconstruction. Bien-aimé, je t'assure. Quand il rentre dans ta vie, au début, tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Mais il est en train de bâtir quelque chose de nouveau avec toi. Parce qu'il ne bâtit pas sur les vieilles choses, sur des ruines. Non, Dieu bâtit sur des choses nouvelles. Il est un Dieu d'alliance. Alors ce matin, je déclare que le shalom vous localise, que la main de Dieu vous envahit, que la main de l'esprit, la main de l'amour, que ce mois de septembre soit un mois favorable. Seigneur, ma prière ce matin, c'est pour tous les ministres de la parole, ceux même que tu as établis en tant que pasteur, en tant qu'évêque, en tant que diacre, en tant que serviteur, peu importe, ce n'est pas le titre, Seigneur. S'il y a un serviteur qui est fatigué, qui est découragé, désespéré, je souffle un feu de l'esprit, un feu de l'esprit, parce que tu as un feu, là où il y a le feu de Dieu, il y a la vie, Seigneur. Je souffle un feu que ce serviteur reprenne vie, qu'il reprenne la force, qu'il reprenne le bâton. Lorsque Moïse était fatigué, c'est son beau-père qui est venu lui donner des conseils, Seigneur. Ô éternel, Seigneur, je souffle un feu dans la vie de cet homme de Dieu. Je souffle parce qu'il y a des serviteurs qui t'aiment, qui ont besoin, mais qui sont découragés, désespérés, Seigneur. Ô éternel, c'est normal, mon Dieu, mais je prie pour tous les pasteurs, les femmes de foi, les femmes qui vivent dans la crainte, les femmes qui sont à ton service, les femmes, Seigneur, qui sont choisies que par toi. Je prie pour ces femmes-là, Seigneur. Je prie pour ces ministres, ces hommes de Dieu. Peu importe, Seigneur, parce que tu as dit, tu vas répandre ton esprit sur jeunes gens, sur jeunes filles, sur des vieillards, sur des servantes et serviteurs, Seigneur. Oh, Éternel, merci de nous avoir qualifiés à ce ministère. Merci de m'avoir qualifié à cette position. Merci de m'avoir établi en tant que prophète de distinction. Merci, Seigneur, pour l'appel glorieux sur ma vie. Oui, je déclare que je suis sélectionné de Dieu. Je déclare que la plénitude de Dieu m'enveloppe. Je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. Rabateba, rebaketeba, sakateba, rababaye, masanakeya retabase, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis à votre disposition, Kyria grâce. Si vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'une aide spirituelle, bien-aimé, je suis à votre disposition. Ce n'est pas moi qui bénis, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous localiser, qui va agir. Je n'ai pas besoin de savoir vos problèmes. Seulement un nom, un prénom pour que je puisse vous mettre en prière, bien-aimé. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais le fait que tu reçois, si tu reçois ces paroles, si tu reçois ce que je suis en train de dire par l'Esprit bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire, ton identité change. Au nom de Jésus, parce que tu seras appelé sélectionné. Tu seras appelé élu de Dieu. Tu seras appelé gloire de Dieu. Tu seras appelé prince. Chante ton identité ce matin. Chante ton identité. Positionne-toi dans la grâce de Dieu. Ne laisse pas la pensée négative du non, ce n'est fini, ma vie est finie. Rien n'est tard. Avec Jésus, tout est possible. Dieu n'a pas de limite. Dieu est un Dieu de limite. Dieu est un Dieu puissant. Alors je décrète maintenant que Dieu te positionne au sommet de gloire. Au sommet de gloire. Et non à
à la queue d'illumination, là où l'ennemi t'avait positionné, que Dieu te repositionne dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu. Soyez couverts du sang de Jésus. Je couvre cet audio dans le sang de Jésus. Je couvre cette parole dans le sang de Jésus. Que les anges de l'Éternel qui campent autour de moi visitent le monde entier, visitent les quatre coins de la terre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare que cet audio devienne une vie devienne virale au nom de Jésus. Si tu as aimé, bien aimé, si ça t'a fait du bien, partagez pour que des vies soient restaurées, partagez pour que des âmes soient restaurées, parce que mon but c'est d'apporter la joie à une âme ce matin. Soyez des évangélistes, soyez des évangélistes. Ne gardez pas ça pour vous au nom du Père et du Fils. Celui qui donne recevra, bien aimé. Peut-être tu n'as pas d'argent, mais Dieu te demande d'être un évangéliste de gloire. Soyons des évangélistes pour la parole, parce que c'est le ministère qui nous dit allez partout et faites de toutes les nations des disciples. C'est pas seulement porter une tenue dans une église, mais c'est d'apporter la parole révélée, la parole restaurée, la parole vivante. Bien aimé, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre une parole de vie. Alors soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis. Prions pour les uns, priez pour moi aussi, priez pour ma maison, priez bien aimé, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les dominations. Alors parfois nous sommes aussi persécutés, mais Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, que celui qui se lèvera contre moi sera vaincu, celui qui me bénira sera béni, celui qui me maudira sera maudit. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter, parce que je sais que ma justice vient de Dieu, je sais que mon couronnement vient de Dieu, mon élévation vient de Dieu. Je n'ai pas peur, je ne crains point, parce que je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis un être humain, je peux avoir des faiblesses, mais Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui relève. Il a relevé la prostituée, il va toujours me relever au nom de Jésus. Lorsque tu tombes, ne t'inquiète pas, il suffit de te révéler vers ton Père, il va te révéler, il va te relever. Dieu est un Dieu d'amour, il n'est pas un Dieu pour te condamner. Non, nous sommes sur l'alliance de la grâce. Rabateye, Rabakaye, Basana, Béa, Keya, Ribabaye, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, qui est à grâce de distinction, qui est à grâce de distinction, qui est à grâce de distinction, vous localise et vous souhaite le shalom de Dieu, le shalom de Dieu, le shalom de Dieu. Amen, amen, amen.